Après le Teli, il y a le Drizzy, l'entre-autorail léger. Mais connaissez-vous l'histoire de ce projet très ambitieux pour la SNCF? Et connaissez-vous les particularités de ce nouveau train? Et c'est ce qu'on va voir à travers cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Passion Transport. Comme pour le Teli, le but est de réaliser une desserte fine du territoire en roulant sur les lignes rurales pour redynamiser ces coins oubliés. Elle offre néanmoins un potentiel important qui permettrait aux régions, qui sont les autorités organisatrices de la mobilité, de désenclaver certains territoires en proposant des alternatives à la voiture individuelle, qui est l'ennemi numéro 1 du chemin de fer. Il faut que ce nouveau train soit économique, très léger, respectueux de l'environnement, et qu'il puisse relier d'autres gares pour réaliser des correspondances. C'est comme ça qu'on a vu la naissance du projet Drizzy en 2022. La réalisation de ce projet si particulier est possible grâce à 5 partenaires. Évidemment, on retrouve la SNCF, il y a aussi GCK Batterie, Station I, l'OR et l'Institut de recherche de technologie Ralenium qui vont permettre de réaliser ce projet. Ce train pourra recharger ses batteries en gare qui ont une autonomie de 100 km. Il roulera maximum à 100 km/h si l'état de la voie lui permet. Il transportera près de 80 personnes avec des vélos et du micro-fret. Et niveau taille, cela sera moins important qu'un X73-500 qui a un entourage de avec un intérieur à on dirait un bus scolaire. Bref, il mesurera environ 14 mètres de long, 3,5 mètres de haut, 3 mètres de large. Il pesera environ 19 tonnes. La SNCF dit sur cette page que le Drizzy embarquera également un système de capteurs de surveillance qui vont envoyer des informations au centre de contrôle concernant l'état des voies et leurs abords pour que les agents interviennent le plus rapidement possible. Quand le véhicule rencontrera une route ou un chemin qui n'a pas de passage à niveau, il le passera à vue. Cela veut dire qu'il ralentira à l'entrée, le conducteur vérifie s'il n'y a personne et après il reprendra sa vitesse initiale. Concernant le coût de ce matériel, selon le site des Échos, celui-ci atteint l'incroyable somme de 30 millions d'euros, dont 14 millions d'euros seront financés par la SNCF et 11 millions d'euros financés par l'OR. En plus, il faudra refaire l'infrastructure de la voie qui est peut-être en mauvais état. Et maintenant, où en est la construction de ce nouveau train? Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose, à part que le tronçon pour les essais préalables d'homologation s'effectueront en Moselle et que la mise en service de ce train est prévue pour 2027-2028. Voilà, maintenant vous savez tout par rapport à ce projet. Dites-moi en commentaire si vous aimez le concept de ce projet. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram et Facebook. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!